As-tu déjà rêvé de devenir entrepreneur, de créer ta propre boîte, de créer ta propre entreprise, d'être le boss? Dans cette vidéo, Danlock te donne 5 signes pour savoir si tu es prêt ou pas à être en affaires. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous saurez si vous êtes prêt ou pas. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de liker la vidéo. Écoutez-moi, ne démarrez pas une entreprise avant d'avoir vu ceci. Vous voyez des gens sur les médias sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Vous voyez le style de vie d'un entrepreneur prospère. Vous voyez la voiture qu'ils conduisent. Ils conduisent la Ferrari, ils conduisent une Bentley. Et vous voyez le lieu de vacances. Vous voyez leur maison, vous voyez la vie qu'ils ont. Et vous vous dites, je vais le faire aussi. Donc je vais le faire, je vais créer une entreprise comme eux. Bien, vous êtes prêts. Mais savez-vous si vous êtes prêt à être un entrepreneur? Voici 5 signes avant-coureurs indiquant que vous n'êtes peut-être pas prêt à être en affaires. Numéro 1. Ne lancez pas une entreprise si vous n'avez pas d'argent. C'est correct, vous m'avez bien entendu. Ne lancez pas une entreprise si vous n'avez pas d'argent. Si vous avez besoin d'argent comme si vous aviez besoin de sang dans les veines, ne lancez pas une entreprise. Pourquoi? Parce que ça prend du temps pour que l'entreprise mûrisse et génère des bénéfices. Si vous pensez que vous allez démarrer une entreprise et que vous allez gagner de l'argent dans les 2 prochaines semaines, 4 prochaines semaines ou à la fin du mois, une mentalité d'employé est en place. En tant qu'employé, vous recevez un chèque 2 semaines après la fin du mois ou à la fin du mois. En tant qu'entrepreneur, ça n'arrive pas. Cela pourrait vous prendre 6 mois ou peut-être 1 an ou 2. La plupart des propriétaires d'entreprises ne réalisent aucun profit avant plusieurs années. Et en temps, qu'allez-vous faire? Vous devez toujours manger, vous devez payer les factures. Et si vous n'avez absolument pas d'argent en ce moment, que faites-vous? Vous trouvez un job. Ne démarrez pas une entreprise, car une entreprise prend du temps et nécessite des efforts et de l'argent pour se développer. Je dis toujours que vous devez d'abord régler vos besoins de trésorerie avant de vous préoccuper de la construction d'un empire. Alors prenez soin de vos revenus en premier. Le deuxième signe d'avertissement est le suivant. Ne lancez pas une entreprise si vous ne comprenez pas l'industrie. Je pose toujours cette question avant de démarrer une entreprise. Est-ce que je demande tout de suite pourquoi vous et pourquoi maintenant? Si votre réponse est « Oh, je veux juste gagner de l'argent », alors vous allez échouer. Pourquoi vous et pourquoi maintenant? Ce qui vous qualifie pour être dans cet espace en ce moment. Et parce que je viens de voir sur Facebook, oh, ça a l'air d'être une bonne idée, cette personne qui gagne tellement d'argent en faisant cela. Je vais me lancer pour savoir pourquoi moi et pourquoi maintenant. Gagner de l'argent dans n'importe quel secteur, vous devez le comprendre. Si vous ne connaissez pas d'abord l'industrie, vous devez apprendre l'industrie. Disons que vous voulez ouvrir un restaurant. Je ne dis pas que c'est une bonne idée. Mais disons que vous voulez ouvrir un restaurant. Est-ce une bonne idée d'aller travailler dans un restaurant? Voir à quoi ressemble l'opération quotidienne? Et qu'est-ce que ça fait de travailler dans un restaurant avant d'ouvrir un restaurant? Donc vous devez connaître votre industrie. Panneau d'avertissement numéro 3. Ne lancez pas une entreprise si vous n'avez pas d'endurance. Je veux dire cette force mentale à faire mal. Et il y a de nombreuses années, j'ai eu cette conversation avec mon mentor. Il m'a posé la question. Dan, quelle est selon vous la première qualité d'un entrepreneur? Et j'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit talent, j'ai dit équipe, j'ai dit bonne idée. J'ai dit beaucoup de choses. Et non, a-t-il dit. La principale qualité d'un entrepreneur qui réussit est sa capacité à supporter la douleur sur une longue période. Ne parlez pas de la Ferrari, ne parlez pas de la grande maison payée depuis longtemps. Mais qu'êtes-vous prêt à abandonner? Et quel prix êtes-vous prêt à payer pour réussir à bâtir votre entreprise? Je pourrais vous dire que tout entrepreneur prospère que je connaisse, et presque tous, expérimentent la douleur pendant longtemps. Et tellement de temps avant qu'ils accomplissent même un peu de succès. Et tout le monde veut parler du côté glamour de l'entrepreneuriat, mais personne ne veut parler du côté obscur. Êtes-vous prêt à supporter la douleur pendant une longue période, sans que vous ne puissiez dormir la nuit ou vous ne savez pas comment payer cette dette? Êtes-vous d'accord avec le fait d'avoir cette responsabilité, cette lourde responsabilité sur vos épaules? Le panneau d'avertissement numéro 4. Ne démarrez pas une entreprise si vous voulez plus de temps libre. C'est vrai. Si vous démarrez une entreprise,
Vous pensez que je pourrais maintenant quitter mon emploi de 9 à 5 et 5 jours sur 7. Maintenant, je vais être un entrepreneur. Je vais avoir du temps libre. Maintenant, je vais avoir la liberté. Vous rêvez. Vous pourriez avoir la liberté après avoir travaillé tant d'années et peut-être une décennie. Ensuite, vous aurez une certaine liberté. Les 5 premières années, ça ne va pas aller comme sur des roulettes. Alors tout d'abord, vous obtenez le dernier salaire. Vous payez tout le monde avant de vous payer vous-même. Donc si vous pensez devenir riche rapidement, faites-le. Mais non, lorsque vous dirigez votre propre entreprise, il n'y a pas de 9 à 5. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes d'accord avec moi, alors commentez ça ci-dessous. Réveillons les gens et faisons-leur savoir qu'il n'y a pas de 95 ans qui ne soit pas 99. Vous l'avez à l'esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et même lorsque vous prenez congé. Vous n'êtes pas riche, vous savez de quoi je parle. Vous pensez à votre entreprise, vous y pensez à obtenir plus de clients, vous pensez à vos équipes, vous pensez à tous vos employés, vous pensez aux problèmes de trésorerie que vous avez, et vous n'allez pas avoir plus de temps. Au début, si vous n'avez pas ces compétences en affaires, la courbe d'apprentissage est raide. Et il faut quelques années pour avoir une idée. Essayez de savoir ce qui fonctionne dans votre entreprise pour déchiffrer le code correctement, et être rentable et de l'agrandir. Le chemin est long. Oubliez les 9 à 5. Oubliez 5 jours par semaine, c'est 7 jours sur 7. C'est la vie d'un entrepreneur. Et si vous ne l'aimez pas, et si ce n'est pas dans votre sang, vous n'allez pas faire ce qu'il faut. Vous n'allez pas faire ces sacrifices parce qu'ils sont trop difficiles. Avertissement numéro 5. Ne démarrez pas une entreprise si vous ne savez pas conclure. Et peu importe ce que vous faites, vous voulez avoir plus de clients, vous devez conclure. Vous voulez de meilleures conditions de financement, vous devez conclure. Vous voulez de meilleurs vendeurs, vous devez conclure. Vous souhaitez que les partenaires vous aident à promouvoir votre entreprise, vous devez conclure. Si vous n'avez pas la capacité de conclure à tout moment, si vous n'avez pas cette mentalité, et si vous n'avez pas la compétence de conclure, vous n'êtes pas qualifié pour être dans le monde des affaires. Et peu importe ce que vous faites, je me fiche de l'industrie pour laquelle vous travaillez, je me fiche des produits que vous vendez, vous devez pouvoir conclure. Voilà donc les 5 signes d'avertissement.